Un homme de foi, gloire à Dieu. Alors je vais lui laisser le présenter maintenant. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci à tous. Soyons sensibles à ce que le Seigneur va faire. Alors, je ne sais pas si je vais allumer le feu comme Robert va le faire, peut-être dimanche prochain. Je vais peut-être mettre des petites braises. Comme ça sera plus facile pour toi. Amen. Durant ce temps de vacances, mon épouse et moi, on était dans les Cévennes et on a trouvé un merveilleux livre dont je vais vous conter une petite histoire assez brève pour nous introduire dans la parole de Dieu. Vous savez que c'est Huguenot qui vivait au XVIe siècle, était persécuté. Et je vais vous lire une histoire. Donc c'était au temps d'un combat. Et donc il y avait un chevalier qui repartait du combat. Bon, son armée avait été défaite, il était vaincu. Et il repartait avec son serviteur. N'oubliez pas qu'on est au XVIe siècle. Donc c'est un gentilhomme. Et il repart sur son cheval, assez blessé. Alors je vais vous le lire, vous allez voir, c'est assez poignant. Hein. Donc un jeune cavalier, en plus il était jeune, qui avait combattu au premier rang pendant toute la durée de l'action, suivait au pas de son cheval un étroit sentier, en compagnie de son domestique. Blessé à la tempe, à la poitrine de plusieurs coups de pique, il perdait son sang par de larges blessures et sentait venir sa dernière heure. Lorsqu'il fut arrivé sur le bord d'un fossé qui formait la limite d'un champ, il se laissa doucement glisser de sa monture et s'étendit sur l'herbe. Aussitôt, le vieux serviteur qu'il avait vu naître et qu'il aimait tendrement se pencha vers lui, les larmes aux yeux, pour étancher ses plaies. « Non, lui dit le jeune homme, non, ce serait pas inutile. Donne-moi seulement ma bonne Bible qui est fixée à l'arçon de ma selle. Elle ne me quittait pas dans la vie, qu'elle ne me quitte pas dans la mort. » Le soldat, se hâtant de déférer à ce vœu, dénoua les lanières de cuir qui retenaient le saint volume et le tendit à son maître. Alors celui-ci le plaça sous sa tête, restant un instant immobile, le regard tourné vers le ciel comme s'il le cherchait l'invisible, puis son pâle visage rayonnant soudain d'une gloire céleste, il pressa une dernière fois la main de son compagnon fidèle et murmura d'une voix à demi éteinte : « Ne pleure pas, ami, mais retourne maintenant près de ma mère bien-aimée. Tu lui diras que son fils a fait son devoir et qu'il s'est endormi ici sur l'oreiller de la parole et des promesses de son Sauveur. » Quelle merveilleuse histoire! Et on voyait que tous ces jeunes qui luttaient avaient des morts, on pourrait dire, ils appellent ça des morts triomphantes, c'est-à-dire qu'ils avaient des morts glorieuses quelque part. Ils partaient tous avec le Seigneur. En toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi ? Parce qu'ils se reposaient uniquement sur Jésus et sur sa parole de sa grâce. Amen. Quel beau témoignage. Souvenez-vous de cet oreiller. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole maintenant. Que cet oreiller qui a, Seigneur, servi sur la tête de ce jeune homme, on ne connaît même pas son nom, mais qui est avec toi, ô Seigneur, serve ce matin pour la libération des cœurs, Seigneur, libération des corps, des âmes et des esprits. Que l'autorité de la parole soit sur nos vies, Seigneur, et que ta grâce coule. C'est un temps de grâce pour les hommes de se tourner vers toi. Et il est bon et juste de se tourner vers toi. Seigneur, ouvre les oreilles de notre cœur, l'entendement, Seigneur, que l'on a de ta parole ce matin, pour que l'on puisse comprendre quelle est la parole de vie pour nous ce matin. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors, je voudrais parler ce matin de quelque chose d'assez spécial, c'est de la persévérance, mais qui nous amène à la sainteté. Et pour cela, j'ai eu à cœur de prendre deux grands personnages de la Bible, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. Et j'ai pris un homme et une femme, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. D'accord ? Cet homme, c'est Noé. Noé, on n'en parle pas beaucoup de Noé. J'aime bien parler de ceux qu'on ne parle jamais, moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc... Noé, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, quand j'essaie de me mettre à sa place, mais j'aurais jamais pu tenir, jamais pu faire ce que Noé a fait.
Donc on va rentrer dans sa vie. Donc Noé, c'était le fils de Lémec, descendant de Mathusalem. Voyez-vous, hein? Des gens qui vivaient 900 ans quand même. Et bien sûr un descendant de Seth, fils d'Adam. Son père dira de lui qu'il les consolera de leur travail. Vous savez que le sol était maudit, hein, depuis que l'Éternel avait maudit le sol, depuis la chute. Toutes les catastrophes qu'on entend à la télé, à la radio, ne sont rien comparées au déluge qui s'est abattu sur la terre et qui a tout balayé. Mais cela nous apprend une chose très importante, frères et sœurs, c'est que Dieu a en horreur le péché. Et c'est parce qu'il a en horreur le péché que ce déluge a eu lieu. Et c'est uniquement parce qu'on a un temps de grâce qu'on ne subit pas les foudres de l'Éternel et qu'on peut encore se tourner vers lui. On nous dit que Noé était un homme juste et irréprochable. On ne trouvait rien à reprocher. Oh, ce n'était pas un homme parfait peut-être, mais il était considéré comme juste au milieu de cette génération mauvaise. Alors on va rentrer dans ce livre, Genèse 6. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre et il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire, ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. » Amen. On voit la décision de Dieu. Dieu a arrêté son projet. C'est fini. Dieu a proclamé, a décidé. Et il prévient le seul juste sur la terre. Alors je ne sais pas combien d'êtres humains il y avait à l'époque, mais apparemment il prévient le seul être humain qui trouve grâce à ses yeux, et c'est Noé. Je ne sais pas quelle a été la réaction de Noé quand il a entendu ça, mais ça a dû être un choc quand même pour lui. Et Noé était un témoin dans sa génération. Dans les Épîtres, on parle de Noé, Jésus parle de Noé, et cet homme a marqué la parole de Dieu. Donc Noé se retrouve avec ce fardeau sur les bras de construire ce bateau, qui devait être immense, puisque Dieu lui a demandé de prendre un couple de chaque espèce d'animaux vivant sur la terre et dans les cieux, et de l'introduire dans ce bateau. Et savez-vous combien de temps Noé a mis, à peu près, hein, c'est une grandeur, il a mis à peu près 100 ans. 100 ans pour construire ce bateau. Vous vous rendez compte? 100 ans. Je ne sais pas si pour vous, mais est-ce que Dieu vous met des fois à cœur de faire qu'une seule chose dans votre vie? Il y a des gens, on entend des prédicateurs, des fois des hommes de Dieu, ils ont un seul appel dans leur vie, un seul, mais ils vont jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Un seul appel. Alors si tu es là ce matin, que tu as un seul appel, ne lâche pas. Ne lâche pas. Pense à Noé. Pense à Noé. D'accord? Amen. On dit que c'était aussi, Pierre appelle Noé le prédicateur de la justice. Parce que durant ces 100 ans, Noé a proclamé la justice de Dieu, a proclamé sans arrêt, malgré les railleries. Et combien de railleries il a dû entendre durant ces 100 ans de la part de ses contemporains. Je ne voudrais pas essayer d'imaginer ce que les gens lui disaient, mais quand il passait devant Noé avec son bateau, là, je ne sais pas ce qu'il lui racontait, mais ça ne devait pas être joli, quoi. Il devait se moquer de lui, quoi. Mais Noé savait que Dieu lui avait parlé, et il tenait bon, Alors pourquoi prédicateur de la justice? Parce que
Noé déjà prêchait par plusieurs manières. Il avait déjà une vie qui était pure et juste. Et déjà, les gens ne pouvaient rien faire contre ça. Ils pouvaient bien se moquer de lui, mais lui, il savait ce qu'il vivait avec Dieu. Il savait. Et il ne lâchait pas. Il ne lâchait pas. Sa prédication au jour le jour, avec les gens qui passaient devant son bateau, il devait leur parler de cette rédemption. Il devait parler de revenir à Dieu, de laisser leur mauvaise voie. Et aussi, un des signes pour les hommes, c'était ce bateau. Ce bateau qui allait devenir le signe principal pour les hommes. Parce qu'au fur et à mesure que ce bateau se construisait, qu'il prenait forme, les gens devaient réaliser que que Noé n'était pas si fou. N'était pas si fou que ça. Et ils devaient bien comprendre que là, il y a peut-être quelque chose qui dépassait Noé. Et cette construction de l'arche, je pense que Noé avait dû être saisi d'une crainte respectueuse de ce que Dieu avait dit. Il croyait à la sainteté de Dieu, Noé. Ça, c'est sûr. Il sentait que Dieu avait été outragé. Ça, Dieu lui avait dit. Il sentait surtout que le jugement était proche. Le jugement était proche. Le jugement était proche. Et Noé ne savait pas quel jour, bien sûr. Mais il se doutait bien qu'un de ces jours, ça allait être le jour J, le jour où Dieu allait déverser son eau. Puis un jour, on va le lire, Dieu dit à... Alors je vais lire un petit passage avant, excusez-moi. Dans 1 Pierre 3, 18. Je ne vais pas lire trop de textes, rassurez-vous. 1 Pierre 3, 18. C'est Pierre qui parle le plus de Noé. Alors, 1 Pierre. Ah oui, si je suis dans 1 Pierre, ça irait mieux. Merci. De 18 à 22. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Dieu a attendu 100 ans que Noé finisse le bateau qu'il lui avait demandé de faire. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées. Il y avait la femme de Noé, les 3 fils de Noé avec leur épouse, ça fait 8. Furent sauvés au travers de l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfigurent le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui sont soumis les anges et les autorités spirituelles. Amen. Amen. Et puis vient ce fameux jour où il fallait embarquer. Alors on va revenir à Genèse 7. Alors l'Éternel dit à Noé, « Entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes contemporains. Prends 7 couples de chaque sorte d'animaux purs, 7 mâles et 7 femelles de chaque sorte, et un couple de tous les animaux impurs, un mâle et une femelle. Prends aussi 7 couples de chaque sorte d'oiseaux pour en perpétuer la race sur toute la terre. Car dans 7 jours, là c'est précis, je ferai pleuvoir durant 40 jours et 40 nuits sur la terre, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. Et Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il faut dire que Noé, à cet âge-là, il avait 600 ans
Quand il a entendu l'appel, il avait 500 ans. Et là, il en a 600. Alors bien sûr, Noé, lui aussi, pense à se sauver aussi quand même. Hein. Je pense qu'il va jusqu'au bout. Il se dit, bon, si personne ne vient, je prends ma famille et j'y vais. Hein, dans le grand voyage. Et on nous dit que sa foi condamna le monde. C'est terrible. Hein. Sa foi a arrêté le monde. Le monde, bien sûr, résistant à l'époque. La foi de Noé a condamné le monde, donnant la démonstration que les impies n'allaient pas mourir par le déluge, mais simplement par leur indifférence et leur incrédulité. Et ce jugement était arrêté et définitif. On ne revient pas là-dessus. Donc ça m'impressionne beaucoup de se dire que par sa foi, le jour J arrive et les eaux partent donc pour 40 jours et 40 nuits. Dans Romains 3, on va lire aussi un passage dans Romains 3. Romains nous parle de ça aussi. Dans Romains 3, verset 10, puis 22-24. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et 23-24. Alors, on va y arriver. Tous ont péché, en effet, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. On voit le parallèle entre Noé et Jésus-Christ, bien sûr. Donc cette eau qui préfigure le baptême, notre baptême d'eau, va tomber, et jusqu'à recouvrir les hautes montagnes de la terre. Vous vous rendez compte? Ça va durer environ, donc cette pluie dure 40 jours, mais après il y aura les eaux hautes pendant 150 jours. Donc il fallait tenir dans ce bateau. Et une fois que Noé a compris que c'était le jour J, aussi pour redescendre, et que l'Éternel avait accompli ce qu'il avait désiré, c'est-à-dire enlever de la terre toute trace d'humanité, toute trace d'animaux. Il n'y avait plus d'animaux sur la terre, que les animaux qui étaient dans l'arche. C'est vraiment impressionnant, hein, impressionnant. Et Noé, qu'est-ce qu'il fait quand il sort de cette arche? Donc bien sûr, il fait sortir tout le monde, il fait un holocauste. Et on nous dit que c'est le premier holocauste mentionné dans la Bible. On brûle un animal, un holocauste. Et il y a un parallèle avec Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de... Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Noé donc a fait ce premier holocauste. Alléluia. Ensuite, Dieu parle à Noé. On va continuer. Genèse 8, 20. On fait des allers-retours, hein? Et c'est bien. Alors, Genèse 8, verset 20. Noé construisit un autel, donc c'est l'Holocauste. Il prit tous les animaux, de tous les animaux et de tous les oiseaux, les offrit en holocauste sur l'autel. Le parfum apaisant du sacrifice parvint jusqu'à l'Éternel qui se dit en lui-même. Ce parfum monte jusqu'au ciel, jusqu'à l'Éternel. Et l'Éternel jure là, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme. Car le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Et je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Alléluia. Oui. Et puis, chapitre 9, de 12 à 16. Et Dieu ajouta, voici le signe de l'alliance, que je conclus pour tous les âges à venir, entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc, cet arc c'est l'arc-en-ciel, dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre, quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre
oui, l'arc apparaîtra dans la nuée. Alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. L'arc sera dans la nuée, je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Et Dieu répéta à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute créature qui vit sur la terre. Amen. On voit aussi que c'est là où l'homme peut manger de la viande. Vous savez qu'Adam était végétarien et là, on voit que l'homme peut manger de la viande. Alors bien sûr, il y a eu d'autres alliances après. On voit l'alliance avec Abraham et les signes, la circoncision. Il y a eu plusieurs alliances. Ça, c'est un autre message, ça. Et on va finir Noé par Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit de Noé? Vous savez quand c'est que Jésus parle de Noé? Quand on lui demande pour la fin des temps. Beaucoup voulaient savoir quand. Quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? Et Jésus va leur répondre. C'est dans Matthieu 24, 36-39. Quant au jour et à l'heure, personne ne sait quand cela se produira. Ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Amen. Amen. La deuxième personne dont je voudrais vous parler, oh là là, ça va être dur. Je vais essayer de faire vite. La femme cananéenne. La femme cananéenne, vous savez, c'est cette femme qui avait sa fille, qui avait un démon en elle. Et cette femme, cette maman était si abattue qu'elle ne savait plus quoi faire. Et lorsque Jésus vint dans sa région qui était au nord-ouest de Juda, donc vers Tyr, vers Sidon, par là-bas, elle se dit, je vais tenter ma chance, je vais aller voir ce Jésus dont on parle tant, et qui pourra peut-être guérir ma fille. Donc elle se rend aussi que Jésus était. Je crois que je n'ai pas le temps de lire le passage, je vais simplement commenter. Elle se rend où Jésus était, et là, elle tombe mal, parce que Jésus était en repos, comme Robert et Catherine, c'était son sabbat. Manque de peau pour cette femme cananéenne. Mais elle ne se laisse pas décourager. Elle ne se laisse pas. C'est les mamans, c'est terrible les mamans. Elles ont une force de caractère, c'est terrible. Alléluia, soyez bénis les mamans. Et cette femme ne se laisse pas impressionner. Malgré les 12 disciples, on est compte, il y avait 12 grands gaillards autour de Jésus. Et qu'une petite femme arrive comme ça, il y a 12 grands gaillards qui font presque la garde prétorienne autour de Jésus. Il fallait les passer, ces 12, pour arriver à Jésus. Mais elle avait une arme terriblement efficace que les femmes ont, que les hommes n'ont pas. C'est les cris. Vous avez une arme terrible, mes sœurs, les cris. Les cris. Et elle a crié, 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 crié. Oh, lorsqu'on vient à Dieu, il faut crier. Il ne faut pas s'arrêter de crier. Ne vous arrêtez pas de crier. Ne vous arrêtez pas. Même si un pasteur un jour vous dit arrête de crier, continuez à crier. Parce que c'est vers Dieu. C'est vers Dieu que vous criez. Faut jusqu'à votre délivrance. Et cette femme, donc, elle crie. Et ces 12 grands gaillards en avaient tellement marre qu'ils demandent à Jésus, mais tu peux pas la faire taire. Alors, dans une autre version, on voit dans Marc, il y a un passage dans Matthieu et dans Marc, que les disciples demandaient à Jésus, mais donne-lui ce qu'elle veut, donne-lui, comme ça on en est débarrassé, et puis on ne veut plus la voir, et puis on va être en repos. Voilà. Je ne pense pas que c'est ce que vous dites, Robert et Catherine. Mais Jésus avait un plan. Jésus avait un plan vraiment merveilleux. Et pourtant, il est dur avec elle. Il est glacial, il est dur. Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? Parce que finalement, il va comprendre que quelqu'un l'interpelle.
Donc il passe outre sa garde rapprochée, ses 12 disciples, et puis s'adresse directement à elle. Et puis il est dur. Il dit, tu sais que je suis venu que pour les brebis d'Israël? Et elle était cananéenne. Alors elle avait plusieurs problèmes. C'était une femme. Déjà à l'époque, les femmes étaient distantes. On ne s'approchait pas comme ça. Les hommes, oui, mais les femmes étaient distantes. Elle était cananéenne, pas d'Israël. Franchement, hein, et c'était le jour du repos du maître. Alors là, elle était vraiment mal partie. Hein. Mais elle continue. Elle continue à harceler. Elle sait que Jésus peut guérir sa fille. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle va tenir. Elle sait que sa foi est mise en route et sa persévérance. C'est mon thème de ce matin, c'est la persévérance. Et elle va persévérer. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on aurait été rendez compte que Jésus vous dit ça. Mais qu'auriez-vous fait à la place de cette femme cananéenne? Vous auriez pris les bagages, vous auriez dit, bon, ben, c'est cuit, quoi. Je m'en vais, je retourne, ma fille restera comme elle est, quoi. Rendez compte que Jésus lui-même lui parle comme ça, durement. Mais Jésus, voyez. Il voulait percer. Mais cette femme ne se laisse pas démonter. Et je pense que là, en plus de sa persévérance, il y a une autre dimension qui est très forte chez cette femme, c'est l'humilité. Elle est humble. Elle accepte, oui, je ne suis pas israélienne. Oui, je suis une femme. Oui, je ne devrais pas m'approcher de toi. Mais comprends ma douleur, comprends. Et elle s'approche, elle est humble. Et là, Jésus, il craque, quelque part. Parce qu'on ne peut pas, quelqu'un de persévérant et d'humble, on ne peut que lui donner ce qu'il veut. Et c'est ce que le maître va faire. Il va lui dire que ta foi, que ta fille soit guérie. Hein. Il ne lui dit pas tout à fait comme ça. Donc Jésus a tout le temps mis sa foi à l'épreuve. Mais elle a tenu bon, Elle voulait la délivrance de sa fille. Et elle a persévéré, et elle est restée dans l'humilité. Cette histoire de la persévérance, on la retrouve aussi avec la femme atteinte d'une perte de sang, qui durant 12 ans, est allée voir nombre de guérisseurs, de médecins, et rien ne se passait. Et pendant 12 ans, elle a lutté. Et c'est en touchant le manteau de Jésus qu'elle a été guérie. Elle a persévéré. Oh mes amis, que nous puissions persévérer dans notre foi ce matin. Nous puissions être retrouvés fidèles, mais persévérer. La foi ne suffit pas, vous savez. La foi est là, elle nous fait faire des actes précis devant Dieu. On fait le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Mais la persévérance va nous conduire tout au long, tout comme Noé, tout comme cette femme cananéenne, vers le Maître et recevoir notre guérison. Et elle n'a pas regardé à sa propre justice, cette femme cananéenne. Elle n'a pas dit quand même, il est gonflé lui, hein, de me renvoyer comme ça. Pas d'orgueil, rien. Que notre orgueil ce matin soit brisé devant Jésus. Pour qu'on puisse recevoir, qu'il n'y ait pas d'orgueil en toi ce matin. Vous savez qu'on a plusieurs consciences. On a la conscience que la parole de Dieu nous parle. C'est elle qui nous guide, mais on a une conscience dans notre cœur. Et si ce matin ton cœur te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le Seigneur, viens ce matin, il y aura des responsables qui prieront pour toi. Et viens comme cette femme cananéenne, viens recevoir ta délivrance et recevoir la paix de Jésus ce matin. Amen. Recevoir ses bénédictions et son saint feu. Nous devons accepter un changement. Ça, c'est le plus dur. Toujours accepter un changement. Et ça, des fois, on se croit bien, on se sent bien. Je crois que Samuel nous en a parlé, le pasteur Samuel. Mais non, il faut un changement radical dans notre vie. Et ce changement ne peut se faire qu'à la croix, où on est brisé. Et là, on prend les fardeaux et les plans du Seigneur. Alléluia. Pour être aussi à la stature parfaite de Christ. Dans Éphésiens 4, verset 13, on nous parle de ça. L'humilité aussi dans Philippiens 2, 13. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
Amen. Amen. Et je vais conclure. Je pense que ce qui nous empêche d'avancer avec Dieu, et bien au niveau de l'Église, et de toutes les églises, hein, pas que de la nôtre, mais c'est vraiment d'être à 100%. On est toujours à cheval entre le à peu près, et je crois que Dieu nous veut pur à 100%. On veut une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Et Dieu cherche la pureté dans nos vies. Il exige que nous arrêtions de pactiser avec le péché et que nous cherchions la sainteté. Le péché et la sainteté ne peuvent pas cohabiter, mes amis. Ne peuvent pas cohabiter. Ce n'est pas possible. Et il n'y a qu'une seule voie d'accès à cette purification spirituelle. Et elle passe directement par le feu de la sainteté. Le feu de la sainteté. Pour brûler, brûler, brûler. Ce matin, l'Holocauste, c'est devant. On brûle ce qui n'est pas de Dieu. On brûle ce qui n'est pas de Dieu. Soyez bénis. Amen. Pendant la prédication, j'ai remarqué deux choses absentes dans la vie de cette femme, Jean-José. C'est très fort ce qu'elle a vécu. Je constatais qu'il n'y avait pas cette tendance humaine de s'apitoyer. La pitié de soi était absente et je pense que c'est une des raisons pour laquelle elle a pu saisir la guérison. Deuxième chose, elle n'avait pas cette mentalité de victime. Et je crois que ces deux barrières qui existent dans notre âme, pitié de soi et victimisation, nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit veut peut-être mettre son doigt là-dessus aussi. Merci, Pasteur Catherine. Est-ce qu'on peut remercier Jean-José pour cette parole puissante? Alléluia. Amen. Je vous inviterai tout simplement.